Bonjour, chers panélistes. Madame Nancy Walk, Madame Nancy Walk, PDG d'Inca Production, journaliste et spécialiste en communication. Madame Samira Philippe, conseillère technique en prévision et gestion des risques naturels au PNUD. Monsieur Hérold Toussaint, professeur de sociologie et de communication sociale. Madame Stéphanie Séjour, Tiffane, chanteuse et marraine du programme d'Inca Production, et à vous tous ici présents. Je suis sœur Yves-Rose Lazare de Saint-Raphaël dans le Nord, religieuse depuis 33 ans chez les Sœurs de la Charité de Saint-Louis. J'ai étudié les sciences de l'éducation à l'Université publique des Cayes, UPSAC. Depuis 2017-2018, la provinciale des Sœurs de la Charité de Saint-Louis en Haïti m'a placée comme directrice de la section secondaire du Collège Saint-Louis de Bourdon. Avant d'arriver au collège, j'ai été directrice d'autres collèges que dirigent les Sœurs de la Charité de Saint-Louis à travers le pays. Chères filles du collège, dans un monde où notre planète est menacée, nous avons l'honneur d'avoir ces invités aujourd'hui pour nous gratifier d'un webinaire dans le cadre du programme de prévention des risques aux catastrophes naturelles et de changement climatique. Un grand merci à toute l'équipe d'Inca Production. Votre travail est louable et nous l'apprécions beaucoup. Aujourd'hui, le problème de l'environnement et des changements climatiques est crucial dans le monde. Dans notre Haïti, 90% de la population est à risque des catastrophes naturelles, selon le PNUD. Notre collège est très sensible à cette problématique. C'est pourquoi nous avons accueilli avec enthousiasme la proposition de Madame Nancy Walk de nous aider à mieux comprendre la question des catastrophes naturelles et des changements climatiques dans notre milieu. Chères filles, je vous invite à être très attentives. L'initiative d'aujourd'hui rejoint la pensée du pape François qui accorde une importance capitale à la protection de l'environnement. Depuis son arrivée à la tête du Vatican, il ne cesse de lancer des cris d'alarme à toute l'humanité pour une meilleure prise en charge de notre maison commune, c'est-à-dire la planète Terre, notre planète. Une fois de plus, je vous invite à être attentive à cette formation que nous proposent nos invités d'aujourd'hui. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup, Sœur Lazare. Merci infiniment. Merci au Collège Saint-Louis de Bourdon de nous accueillir pour notre dernier séminaire. D'arriver saluer toutes les mesdames qui là, journée jodia. Ça fait nous plaisir en pile, nous 400 ou 500 jeunes filles que yo dit qui est avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être avec vous. J'aimerais également saluer nos invités, Samira Philippe qui nous vient de la France. Le docteur Samira Philippe est de la France pour nous, spécialement aujourd'hui. C'est une grande experte dans son domaine, très grande experte, donc nous avons beaucoup de chance de la voir. Et en plus, elle connaît très bien Haïti,
puisqu'elle a vécu en Haïti pendant 10 ans et c'est elle qui a été la première à faire la cartographie des risques en Haïti. Donc, l'icône Haïti bien. Donc, merci, docteur, d'être avec nous aujourd'hui. En plus, non seulement pour terminer toute cette série d'Inca Productions a fait pendant 6 mois, mais on doit aussi signaler que c'est un jour spécial, docteur, puisque aujourd'hui débute la COP 28 sur le climat à Dubaï. Donc, peut-être que tout à l'heure, on en parlera avec les élèves pour qu'ils comprennent, elles comprennent mieux, parce que ce sont toutes des demoiselles, qu'elles comprennent mieux ce que c'est la COP et les enjeux de cette COP. Et il y a une délégation haïtienne qui s'y rend. Malheureusement, on se demande parfois pourquoi ils y vont, hein, parce que l'État ne ramasse même pas 12% des détritus dans le pays. Donc, pourquoi aller à Dubaï? Bon, ça, c'est une autre question. En tout cas, les enfants, je vais d'abord vous expliquer pourquoi Inca Productions a fait cette série. C'est une série qui m'a été inspirée par un jeune homme, je ne sais pas contre qui est lié, et on joue sur WhatsApp, moi recevoir en vidéo. Et dans la vidéo, c'était une vidéo qui est arrivée juste après le séisme dans le sud. Et je regarde cette vidéo et je vois ce jeune homme en train de filmer la mer. Et l'APC montrait qu'on y a une journée, jeudi en Haïti, tout le monde qui gagne une caméra comprend ces journalistes. Donc, l'a filmé et puis il dit, regardez, mesdames et messieurs, bon problème, oui, là, bon problème, bon pas grave qui a passé là. Et je regarde cette vidéo et je vois ce jeune homme en train de filmer la mer qui se retire. Et il dit, ça, bon bagay drôle, mais l'on met après aller, mais l'on met après aller. Et ça arrive souvent quand il y a des tremblements de terre. Et évidemment, parfois, ça peut être très grave. Ça veut dire quand la mer se retire, le docteur pourra vous dire ça peut être très grave, ça peut être un signe avant-coureur de la possibilité d'un tsunami. Dieu merci pour Haïti, ce jour-là, ça n'a pas été le cas. Mais ça aurait pu l'être, parce que depuis l'an, mais après aller comme ça, il faut faire très attention, surtout ne pas vous avancer dans la mer, comme il l'a fait, mais aller de l'autre côté, monter vers la montagne. C'est ça qu'il faut faire. Or, il a fait le contraire. Et vous voyez même que chaque fois que je parlais, Dieu seul sait que j'ai beaucoup parlé de cette vidéo qui a inspiré le programme d'Inca Production, à chaque fois j'ai la chair de poule. Et je me suis dit, c'est pas possible, faut que nous fassions bagaille. Faut nous fassions bagaille parce que c'est pas possible, mon petit moun yo pas comme ça pour faire. Yo pas expliqué Timoun ça pour faire, alors que nous sommes un pays à risque où, comme tout à l'heure la sœur l'a dit sur les données du PNUD, et vous allez le voir tout à l'heure avec le très bon film qu'on va vous passer, qui a été initié d'ailleurs par notre invité, docteur Samira Philippe, depuis 2017 déjà. Et vous allez voir que Haïti, 90% de la population est à risque, dont vous, mes chères jeunes filles. Donc, moi, mettez programme ça sous pied parce que moi, dit, bon, m'pral fait un programme avec des vidéos parce que un Haïtien sur deux a un téléphone et que nous capables de partager vidéo ça yo à toute l'école yo, à tout élève yo, et nous capables de faire tous les séminaires. Et c'est ça, c'est comme ça nous fait webinaire. Nous sommes à notre 6e webinaire en 6 mois. N'a remercié le Fonds d'éducation nationale et surtout la Fondation Lucienne Deschamps, qui a été la première à croire dans ce programme. Et même si nous n'avons pas eu beaucoup de fonds, nous baillons tout nom nous pour capable de faire plus que ça yote bon nous. Avec petit cop que bon nous, nous fait tout ça nous capable et plus. Donc, nous allons vous montrer tout de suite quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie, je crois, à moins que vous avez été déjà sur un cas production. Ce sont des vidéos faites avec l'intelligence artificielle. Et bon, malheureusement, pile monde dans la presse, où connaissez tous ces garçons yoyés,
il n'y a pas souligné ça, c'est que c'est la première fois qu'en Haïti, on utilise l'intelligence artificielle, notamment pour des médias, mais surtout pour éduquer. Parce que là, il n'y a pas l'eau de l'intelligence artificielle, on vous dit, ah, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux du tout. C'est un moyen de communiquer, mais il faut que la personne qui utilise cette technologie ait de l'éthique. Et ça, il n'y en a pas beaucoup en Haïti. Donc, à partir du moment où vous avez de l'éthique, vous pouvez utiliser des moyens de communication plus modernes pour pouvoir mieux communiquer avec le monde, non seulement en Haïti, mais avec tout le monde. Et vous allez pouvoir le faire. On l'a fait dans beaucoup de départements, avec beaucoup d'écoles. La semaine dernière, il y avait 700 élèves de l'ADRA au Gonaïve, 700 élèves qui te remettent et vidéo ça yo en pile. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas en 2D. Donc, en pile monde qui, par contre, en 2D, yo pas ouais bagay là vraiment bien. En plus, nous avons utilisé le créole pour que tout le monde capable de comprendre tout côté yo aller et pour yo partager vidéo yo, eh bien tout le monde capable de comprendre. Donc, je ne vais pas parler plus, je dis merci à jeunes ça que je ne connais pas. En tout cas, li on côté en Haïti, à moins que là, les dans le programme Biden, puisque nous entendons malheureusement pile jeune à quitter le pays, c'est vraiment triste. Et nous allons passer 3 vidéos pour nous tout de suite. Première vidéo, c'est une vidéo qui a protégé nous, qui a expliqué nous, ça en cyclonier et qui gens pour nous protéger. Déjà, il y a plus que 17 000 personnes qui sont. Mais si le ministère de l'Éducation avait fait son travail, au moins nous avons 170 000 personnes qui étaient douées. Mais malheureusement, il y a 20 000 petits personnes qui ne même qu'à l'école parce que l'école peut ouvrir. C'est vraiment regrettable. Et c'est de ça qu'on parle tout à l'heure, docteur Samira Philippe. Tout ça, le fait déjà pour le pays, eh bien, le gouvernement n'a pas occupé ça. Et nous en danger. Donc, c'est pour ça que nous faisons ça. Et malgré tout, il y a bon problème. Mais Dieu merci, avec Zoomio, avec technologie, nous utilisons technologie pour nous capables de joindre nous côté où il est en Haïti. Nous fait Jacmel, nous fait le Sud-Est, nous fait les Gonaïves, nous fait Port-au-Prince, nous fait en pile côté déjà. Malheureusement, on n'a pas obligé de faire mes programmes, non, parce que par manque de fonds. Mais nous fait tout ça, nous sommes capables. Donc, mesdames, merci en pile. Vous êtes magnifiques. M'a regardé nous là. Vous faites plaisir en pile, je dis. Merci d'être là. Et nous allons passer 3 vidéos. Premièrement, protection contre cyclone. Deuxièmement, protection contre les tremblements de terre, parce que ça, c'est 2 risques que nous connaissons, que nous gagnons en Haïti souvent. Et Tiffany Labvinipita a un bon message pour ou capable à soin qu'à production toute vidéo yo gratis et puis et sœur Lazare tout gain tout et ou capable partager vidéo ça yo avec amis avec famille avec cousins cousines pour ou protéger tout est tout puisque l'état pas protégé ou. Donc faut que nous apprendre protéger tête nous. Merci en pile. M'a demandé tout de suite à Madame Magloire s'il est capable de passer 3 vidéos. Merci, merci en pile que vous là. Merci, Sœur Lazare, et un grand merci au Collège Saint-Louis de Bourdon. Ouragan, c'est des phénomènes mauvais temps qui a mis la vie en danger et qui la cause gros dommages. Un cyclone, c'est une grosse tempête qui forme dans la mer et puis qui vire alentour un centre qui calme et un léger cyclone. Toutes les qualités mauvais temps, ça y a vent qui fort en pile. Gros la pluie et puis il y a la cause inondation à déboulonnalité. En Haïti, période cyclone nous commence 1er juin pour les finir 30 novembre. Qui ça ou doit faire là yo annoncer un cyclone? Rester tête frette. Écoutez porte-voix, radio, suivre télévision, internet pour faire nouvelles.
et puis gaye nouvelle la bay famille ou voisin ou ak l'autre moun encore. Pare ki ti jan sou, ki donc ça ou a besoin pour pipiti pendant 3 jours. Nan yon ti sac, mettez rad sèche, savon, manger qui pap gâté, de l'eau traité, Clorox, flash, radio ak pile, médicament ou ak document qui important tant kou baptiste, carte d'identité ak papier té. Si ou gen ti bébé, fè réserve manger ak couchette pou li. Si ou gade bête, mettez yo nan yon côté qui assuré, côté de l'eau pa ka ale avec yo, ni pied bois tomber sou yo. Si ou rete bol en main, si ou sous plage, pare pour déplacer ak famille ou. Si ou rete nan yon zone qui kon gen déboulonnalité, glissement de terrain ou soit inondation, cherchez yon kay qui loin danger sa yo et puis préparez famille ou pour nous aller là si au cas. Voyager sous grand moun qui faible, moun qui handicapé ak ti moun yo. Toujours faire solidarité ak yo. Cherchez connaît et puis joindre information sur abri urgence qui pi pro là ak ki jan pour rive la donne. Connaît ki zone qui gen risque. Il y a quelques zones qui pi vulnérables à inondation ou soit glissement de terrain passer en l'autre. Évitez rester dans zone sa yo pendant cyclone là. Et puis, pas oublier, protection civile, c'est nous toutes. Nadej, ki sa ki goudou-goudou a? Goudou-goudou bien tremblement de terre. C'est la terre à souke. Moun pa ka rete en place, ka yo commence danser, tout bagay a tomber, mi yo balancer et même kay ka tomber. Ou ka di tremblement de terre ou soit séisme. En Haïti, yo di goudou-goudou pour être gros bruit. Goudou-goudou-goudou, terre te fait 12 janvier 2010, le te gen yon gros tremblement de terre dans le pays ya. Yon jour, frère nan soson avem te fait kante dans classe l'école là. Nous te tende yon gros bruit bien fort. Et puis tout bagay te commencé souke tout partout, tout côté. Gen kek ti moun ki te tombe rele tellement yo te pe. Mais Nadej, pour qui ça te a tremblé? Terre a souke parce que tremblement produit vibration qui gagne dans terre. Vibration ça, c'est un yon vague l'eau, là où j'étais yon roche là-dedans. C'est un gros secousse qui commence dans yon zone en bas terre, juste rive sous terre côté nou hier. C'est un coup les deux roches a frotte yon dans l'autre. Gade, yon frotte comme ça. Et c'est ça qui la cause gros vibration ça. Mais que ça yon faille? Yon faille, c'est un gros fente dans terre. Ça arrive les roches qui en bas terre, plaque tectonique yo a déplacé. Pendant y a déplacé, ça arrive yo cassé et puis li créé un fente que nous les failles. Si roche continue à frotter et puis yo déplacer, y a créé vibration en bas terre qui pral faire terre trembler. Mais Nadej, qui ça goudou-goudou a ye? Ou ap senti terre trembler comme si c'est un gros camion qui a passé. Médicaments font un pile. Par exemple, le te gen tremblement de terre, maman te dit ni te nan cuisine et puis un pile bagay te tombé à terre. Nan kay voisin nou yon parti nan tête kay la tombé. Heureusement, tout le monde était déjà sorti et personne pas de blessé. Le gen goudou-goudou, bruit de soukou. Wap senti premier on sismique yo qui pousse kay la monter et puis descendre. Premier secousse ça, pas dire longtemps. Et puis après un petit temps tout route, wap senti un deuxième secousse. Secousse ça yo danger en pile. Yo fait terre trembler comme si li tap danser en bas yo. Terre ap secoué fond en pile. Wap senti la souke débord à tout kay la. Vaisselle qui nan kay la frappé cling cling. Barrière kay yo ap secoué. Meuble yo ka commencé tomber. Mi yo ka fon et même kay ka krasé. Qui ça pour nous faire les terre fin trembler? Oh, gen pile précaution nous dwe prendre.
Les premiers secousses arrivés, depuis on est dans caille, surtout pour un pote, sorti vite, chercher un côté qui pas gagné qui ka tomber sous et puis tant tremblement fin passé. Si on a classe l'école, pas jamais quitter panique pour pas laguer corps en bas fenêtre yo. Si on a un cas bien construit parasismique et puis quand on y a ou pas capable sortir, ou doit rester en dedans, chercher un côté pour protéger tête ou, en bas yon table, en bas cabane et puis pas sortir jusqu'à ce que terre suspende trembler. Si yon moun sous chaise roulante, li doit bloquer ou yo et puis protéger tête li. Si yon chauffeur a conduit machine, li doit camper loin poteau électrique, building ak pied bois. Si ou bon la mer, parete sous plage là, montez dans zone qui gen mon. L'été gen tremblement de terre 12 janvier 2010 là, maman te couri dans la cour. Voisin yo te fait même bagay là. Yo tout te rete dans mi-temps la cour parce que ou pas doit rete en dedans kay là. Ni bon pied bois, ni bon mi, bloc, ou soit n'importe bagay qui ka tomber sous. Par exemple tout, dans la cour l'école là, poteau électrique là te tombé. Mais heureusement, professeur a te rassemblé nous toutes dans la cour, yon côté qui te dégagé. Si ou pas ka sorti dehors, caché en bas bureau yo, en bas table yo, ou bien yon côté qui gen poteau solide dans kay là. Depuis te assis pour trembler, puis ga nous courir retourner en dedans kay yo, parce que secousse yo ap continuer. Nous devons rester vigilants, parce que ap gen l'autre paquet ti secousse. Ti secousse sa yo, c'est ça yo les répliques. Les goudou a fini, rete dans zone qui dégagée et puis assurez que vous prêtez en sécurité avant de tourner la caillou. Coutez radio pour tendre des messages à conseil autorité locale yo. Comme ça, ou ka assurer que vous faites tout ça qui est nécessaire pour kembe tête ou ak famille en sécurité. J'espère que nous t'aimons bien vidéo ça yo, mais ouais que c'est des vidéos qui pas jamais faites en Haïti. Nous consulter plus gros spécialistes dans le pays et à l'étranger également pour faire vidéo ça yo. C'est-à-dire c'est pas des petits comiques que nous fait comme ça, non, c'est des bagailles qui faites avec l'aide de spécialistes, notamment et l'ingénieur Claude Prepti et le docteur Simit, ainsi que monsieur Éric Calais, tous trois sismologues sayo, qui sont plus gros sismologues en Haïti, et professeur Calais, qui était en Haïti, malheureusement, il quitté nous, journée jodia, ils ont toutes validé et vidéo sayo. Ce n'est pas des vidéos que nous faisons comme ça, et puis tant coup publicité ou bien tant coup protection civile. Non, c'est des vidéos validées par des scientifiques. Et en parlant de scientifiques, c'est le moment pour moi d'avoir le grand plaisir de présenter le docteur Samira Philippe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vient de France. Elle a fait ses études dans le domaine des risques naturels, dont on va parler aujourd'hui. Elle est titulaire d'un doctorat en sismotectonique. Donc, tectonique, c'est les plaques tectoniques que vous avez dans les séismes, et de risques sismiques à l'Université de Montpellier. Elle a également un diplôme d'études supérieures spécialisées en risques géologiques, en imagerie de surface et subsurface et cartographie. Le docteur Samira Philippe compte plus de 30 ans d'expérience partagée entre la recherche et l'enseignement, le secteur privé et les Nations Unies. Depuis l'instauration en France des plans de prévention de risques naturels, elle a participé à de nombreux projets de prévention de risques naturels, par exemple comme les mouvements de terrain, la sismicité, les tsunamis, les crues torrentielles que nous connaissons bien, ça, là où nous avons gros la pluie en Haïti, inondations, avalanches, incendies de forêt, tout ça, c'est des risques naturels, des catastrophes naturelles, élaborant ou mettant en œuvre des stratégies de lutte et d'anticipation sur de nombreux territoires français, en zones montagneuses, côtières, en plaine, etc. Cette grande expérience a également été appliquée à l'étranger, notamment dans le Caucase arménien, le Rif marocain, les Alpes suisses et en Haïti où elle a passé 10 ans. Depuis 2013, elle a assuré la mise en place et le développement de l'intégration de la réduction des risques dans l'aménagement urbain en Haïti à travers la mise en œuvre de nombreux projets dans le cadre de sa mission de 10 ans pour le PNUD Haïti.
De 2002 à 2013, elle a assuré la direction de 2 pôles de cartographie et gestion des risques naturels, toujours en Haïti, et elle y a révélé ses talents d'animation d'équipe pluridisciplinaire travaillant sur les multirisques naturels, pilotant les différentes étapes de la chaîne de prévention et de gestion des risques, depuis l'évaluation de l'aléa jusqu'à l'aide à la gestion de crise, développant ainsi des outils de prévention, dont elle va vous parler tout à l'heure, avec la réalisation de zonages réglementaires des risques et l'élaboration de plans de prévention risques naturels, ce qu'on appelle les PPR. Alors, j'ai le grand plaisir donc de la voir avec nous aujourd'hui pour vous, hein, mes chères jeunes filles. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup d'être là depuis la France. Bonsoir à tout le monde. Ça me fait plaisir de retrouver Haïti et de retrouver mon quartier, Bourdon, à travers ces jeunes filles. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter une petite partie de mon expérience pour vous inciter à vous protéger contre les risques naturels. Alors, docteur Samira Philippe, justement, on parlait tout à l'heure d'un documentaire que vous avez conduit, c'est ça qu'on doit dire, initié en 2017 déjà, et on va voir à quel point Haïti est un pays à risque, et c'est grâce à vous que nous avons pu bénéficier de ce documentaire. Donc, je demande aux jeunes filles de bien regarder le documentaire que vous allez voir maintenant, que notre invité a réalisé en 2017, parce que je vous dis, non seulement nous guérissons ça toujours, mais bagayo abvin pi mal. Ça s'appelle « Comment prévenir les risques en Haïti ». Vous allez voir tout de suite ce documentaire et juste après, le docteur Philippe va vous parler justement de ces risques, mais aussi de ce qu'on peut faire pour s'en protéger. De par sa position dans le bassin des Caraïbes, Haïti est l'un des pays les plus vulnérables et le plus exposé aux risques de catastrophes naturelles. Le pays connaît presque tous les ans de nombreuses catastrophes. Plus de 90% de sa population est en situation de risque. Tous les experts s'accordent sur le fait que le bilan désastreux du séisme de 2010 est principalement lié au mode de construction et d'aménagement urbain. Et dans des régions urbanisées en Haïti, on continue à construire au plus mauvais endroits. Des endroits dont on sait qu'ils sont très exposés à ces menaces naturelles. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas encore été compris, qui n'a pas encore été réalisé en Haïti, c'est de mettre en face à face le danger que représente l'environnement et puis les solutions techniques, les solutions d'aménagement du territoire, les solutions de construction pour s'adapter à ces dangers. Sévèrement frappé par la déforestation, Haïti devient de plus en plus vulnérable avec une couverture végétale évaluée à moins de 3%. Les inondations, ruissellement pluvial, mouvements de terrain, tsunamis, submersion littorale et ouragans sont devenus des évidences. Tous les risques naturels, sauf le risque volcanique, mais tous les risques naturels existent en Haïti et de ce fait, il peut y avoir des effets, des interactions entre ces effets naturels et rendre leur gestion très compliquée. Quand on parle par exemple de la météorologie ou des effets cycloniques, des fortes pluies vont générer des mouvements de terrain.
Si ces aléas sont liés, les effets de l'un peuvent occasionner le déclenchement de l'autre. Nous devons donc savoir de manière méthodique ce qu'il faut faire en cas de l'un ou de l'autre afin de contrer ces menaces. Pour cela, il faut être informé sur la cause. Comprendre les processus, comprendre où sont les risques naturels comme les mouvements de terrain, par exemple, ou même les tsunamis, c'est permettre à la population et aux collectivités territoriales de mieux aménager le terrain, par exemple, et donc de ne pas aller construire là où il peut y avoir un glissement de terrain important, où il y a un risque sismique ou tsunami important. Donc la connaissance, elle va permettre justement d'aménager le territoire ou encore de construire des bâtiments qui résistent aux sollicitations sismiques, par exemple. La situation actuelle, Haïti, c'est une photographie de ce qui est actuellement, même, et donc les derniers instants de la déformation de toute une croûte terrestre, qui se déforme et qui se forme et qui se déforme depuis plusieurs millions d'années. Donc il est toujours intéressant de ne regarder pas que la dernière image, mais regarder comment on est arrivé à cette image de déformation qui est celle d'aujourd'hui. Donc par exemple, la grande faille qui existe sur la presqu'île du Sud, la faille qu'on appelle la faille d'Enriquillo, qui passe à Port-au-Prince, elle résulte de déformations bien plus anciennes qui existent depuis des millions d'années. Et il est intéressant de voir comment cette faille elle s'est formée, comment elle a évolué et comment elle pourrait évoluer dans le futur. Face à cet état de fait, et suite à des études et évaluations effectuées par rapport à l'aménagement urbain pour la réduction et la prévention des risques et désastres, le gouvernement haïtien, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, grâce au soutien financier du gouvernement britannique à travers l'Office de l'aide humanitaire de la Commission européenne ECHO, a compris la nécessité d'élaborer et de publier en 2015 un document de référence pouvant servir dans les prises de décision visant la réduction des risques naturels via une politique publique. L'outil, ça, il est très bon, l'a marché, l'a fait chemin parce qu'il est extrêmement important. Nous avons un grand problème dans ce pays. C'est le problème de l'aménagement du territoire. Mais comment faire l'aménagement du territoire si on n'a pas une meilleure connaissance du sol, du sous-sol haïtien? Et c'est ça qu'a fait là. L'a fait à travers ces séminaires, l'a fait à travers des connaissances que nous allons mettre camper, nous allons implanter pour nous capables de former universitaires, les étudiants et les professionnels, que ce soit les professionnels de la fonction publique, que ce soit les professionnels, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du privé, par exemple. Ce guide est un outil que je pense qui est très très important pour nous. C'est un outil qui est très très important pour les comités de protection civile qui travaillent dans la réduction de risques et que nous appuyons dans le cadre de notre projet. Et il va permettre d'avoir des informations qui vont permettre la vulgarisation de ces informations. Ils vont pouvoir puiser du moins les informations qui leur sont nécessaires pour permettre de vulgariser ces informations et permettre de conscientiser chacun dans l'action dans les risques auxquels ils sont exposés et l'action qui doit être entreprise, notamment en zone urbaine. Véritable outil d'aide à la décision, le guide propose des techniques méthodologiques appropriées pour mieux identifier et caractériser les aléas. Le guide aide à recenser les enjeux, évaluer les risques, cartographier les zones à risque et propose des règles de bon usage de notre sol dans une perspective de développement durable. Les acteurs haïtiens qui travaillent dans ce domaine devraient tous recevoir cette formation et il serait nécessaire de s'assurer qu'ils sont toujours à jour sur cette formation, qu'ils n'ont pas oublié les parties essentielles et qu'ils les prennent bien en compte dans la mise en œuvre. Ce document se concentre sur les risques urbains. Non seulement parce que la population urbaine est plus dense et donc plus vulnérable. Ce document destiné aux élus locaux, agences techniques
cadres et autres acteurs œuvrant dans le domaine de la protection, la prévention et de l'aménagement du territoire est subdivisé en 5 grands chapitres. 1. La prévention et l'établissement des plans de prévention des risques naturels. 2. La protection de l'existant, des aménagements, travaux et mesures de protection des vies et des biens. 3. La planification et la gestion des désastres, soit la planification et la gestion des crises à chaque échelle du territoire haïtien. 4. La manière d'informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs autour de la notion du risque et des réponses qu'on peut y apporter. Et enfin, 5. Les modules et les outils de formation à destination des acteurs du territoire. Dans le cadre de l'implémentation de ce document indispensable dans la dynamique de réduction des risques naturels, une application pilote a été réalisée dans le département de la Grand'Anse et a servi de base pour plusieurs ateliers de travail et de formation qui ont été réalisés. Ça n'a fait un atelier, ça veut dire là, c'est des préparatifs qui sont capables un jour mener nous à une situation de résilience. Qui s'allie, c'est préparer, étudier les divers aléas qui menacent, étudier la vulnérabilité des zones concernées, et puis garder qui ça qu'a fait pour capable contrer, pour capable contrecarrer effet aléas ça. Vers des villes résilientes. Comment concilier les risques naturels et le développement urbain? Tel a été le thème retenu pour l'organisation du premier atelier de formation axé sur la réduction des risques naturels en zone urbaine en Haïti, organisé à Montrouy du 18 au 21 juillet 2016. Le fait que vous ayez des idées claires sur les cartographies, vous avez des idées claires sur des informations qui lient à des zones soit des mouvements terrain, soit des zones inondables, soit des zones sismiques, ça permet que vous-même, vous pouvez utiliser l'information à bon escient qui va permettre que vous travaillez dans une perspective de manière synergique pour être capable de réduire les risques et renforcer les capacités de résilience communautaire. Inscrit dans le cadre de l'appropriation du guide méthodologique, cet atelier a réuni près de 80 décideurs, professionnels de la gestion des risques et de l'aménagement du territoire, triés sur le volet, pour analyser et diagnostiquer ensemble les moyens de garantir, face aux risques naturels, un développement urbain intelligent en Haïti. Plusieurs thématiques clés ont été abordées. Comment prendre en compte les risques dans les documents d'urbanisme, le statut incontournable de l'intégration des risques dans les documents d'urbanisme, outils et mécanismes de réduction des risques à court, à moyen et à long terme, etc. Il y a une formation ça, comment pour faire pour interpréter une carte multirisque. C'est-à-dire vous avez la carte, vous êtes capable d'aller là-dedans, ouais qui côté projet à situer, et ensuite ouais qui risque qui gagne dans zone ça. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus en mesure pour vérifier est-ce que proposition et firme là ou bien ingénieur là est correct en termes de prise en compte des risques. Suite à l'atelier de Montrouy, une deuxième séance de formation plus approfondie s'est tenue du 24 au 29 juillet 2016 dans le département de la Grand'Anse, une des régions exposées aux risques et catastrophes naturelles. Les séances de formation ont touché environ une quarantaine d'acteurs. Ainsi, à travers 3 exercices pratiques sur le terrain, les acteurs provenant de différentes communes, particulièrement Jérémy, Dame-Marie et quelques localités avoisinantes, se sont mis ensemble dans l'objectif d'analyser les problématiques liées à l'environnement et aux catastrophes naturelles. Ils ont compris la nécessité d'exploiter au maximum les enseignements du guide et envisager des solutions complètes et adaptées aux problèmes constatés sur le terrain. Nous avons constaté lors de notre visite beaucoup de jeunes, une population jeune. Cela veut dire au niveau de ce comité vert, on va inscrire les écoles, les lycéens, les églises pour qu'ils puissent
sensibiliser les gens à la cause environnementale. À court terme, il faut que le maire ait une décharge. Nous sommes là pour faire les bonnes choses pour l'avancement de cette commune. Nous avons interdit la construction de la zone concernant la zone à risque. Cela veut dire, si nous déplaçons 2000 personnes, cela veut dire plus de 60 familles. Nous n'allons pas, quand nous ferons le mur, que les gens reviennent encore dans 1 an ou dans 2 ans. Quand nous éradiquons un problème, nous tournons la page. À partir de cette enquête-là, on a essayé de faire une synthèse du diagnostic et on a compris pour les risques qu'il y a une problématique d'érosion du monde avec accentuation des inondations, dépôts de sédiments, de roches. Et puis, il y a aussi l'absence des services publics en eau, accès partiel au réseau de l'EDH. On va proposer un plan de réaménagement urbain avec un plan de mitigation. On va sensibiliser les gens sur la protection de l'environnement. On va interdire les feux volontaires, les cultures érosives, la coupe anarchique des arbres. Et puis, on va mettre en place une politique de développement pour éliminer la pauvreté. On va essayer de créer des emplois dans la zone. La qualité des solutions proposées, l'engagement et l'assiduité des participants ont démontré non seulement leur appropriation de la démarche de réduction des risques urbains, et également l'émergence d'une véritable batterie de connaisseurs capables de s'exprimer d'une seule voix dans ce domaine et œuvrer au niveau central comme au niveau des collectivités territoriales. Cet atelier m'apporte beaucoup parce que je vois qu'il y a une volonté réelle, sincère de l'ensemble des acteurs qui sont présents à cette session. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a effectivement énormément de dynamique. La dynamique est là, la dynamique est présente. C'est la première fois depuis 20 années, j'allais dire, d'expérience dans le domaine, que je vois des stagiaires qui refusent de faire une pause. C'est bien que la volonté est là. Le guide méthodologique présente de A à Z les méthodes et outils de caractérisation, de gestion et de prise en compte des risques naturels en cas de catastrophe. Les gens victimes vont jusqu'à dire que nous savions que ce cyclone devait arriver. Parce qu'on a tellement bougé là-dessus, on a tellement parlé là-dessus, je me suis dit moi aussi, qu'est-ce qui va arriver comme ça? Est-ce que le PNUD, avec sa main-là, ne savait pas vraiment qu'on allait avoir ce spectacle de cyclone que l'on a là? Pourquoi s'est-elle engagée comme ça à nous encourager, à aller faire ceci, à aller faire cela, à nous former comme ça? Pourquoi? Cette visite que l'on a eue avec le groupe NUD Adam-Marie, eh bien, nous avons gagné de la vie. Nous avons sauvé beaucoup de vies. Les gens ne voulaient pas croire avant, mais après, beaucoup sont venus nous remercier. Ceci, c'est pour vous dire merci au PNUD pour le travail fait à Jérémy au cours d'une semaine. C'est vraiment formidable. Et maintenant, si on a des gens vivants, des personnes âgées vivantes, c'est que le PNUD a fait quelque chose. Vraiment, on a sauvé des gens. Et on va continuer à sauver des gens. Le guide méthodologique aidera les acteurs et organismes à mieux connaître, comprendre et gérer les risques naturels. Il est à noter aussi que les risques naturels ne sont pas une fatalité. Et grâce à leur connaissance, nous sommes en mesure de construire des villes résilientes face à ces risques, soit en les évitant, soit en concevant nos bâtiments de manière adéquate. C'est un documentaire que Dr Samira Philippe fait depuis 2017. Où est mon guide? Mon guide qu'elle fait. Guide, ça a son outil de protection. Mais quand on est guide là? Quand on est guide là? Est-ce qu'on est guide là dans l'école ou? Est-ce qu'on est guide là distribué, par exemple, documentaire ça ou Jean Mouel dans la télévision nationale? Ou Jean Mouel dans l'autre télévision? Non. Il n'a pas utilisé.
Et c'est pour ça que nous en danger. Docteur Samira Philippe, j'aimerais d'abord vous remercier pour cet excellent documentaire, mais vous demander un petit peu votre impression lorsqu'on actualise les risques en Haïti. Plus que jamais, aujourd'hui, Haïti est donc en danger, docteur. Et je suis sûre que vous avez suivi ce qui s'est passé en 2021 avec le goudou-goudou, donc comme on dit chez nous, le séisme dans le sud, qu'on n'attendait pas du tout, qu'on n'attendait pas du tout. Docteur, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui. Donc, merci Nancy. Effectivement, Haïti est concerné plus que jamais par les phénomènes naturels. Et donc, comme on a dit, donc, à part le risque volcanique, tous les autres risques connus sur cette planète existent en Haïti et peuvent se produire à tout moment. L'autre chose par rapport au dernier séisme de 2021 et plus récemment encore celui de Jérémie, effectivement, depuis longtemps, on parle que des deux grandes failles, la faille d'Enrico au sud et la faille septentrionale qui est au nord. Mais en fait, à travers les études que nous avons faites sur 3 départements, donc la cartographie multirisque, et qui correspond à l'application du guide méthodologique qui était présenté dans le documentaire, on a pu mettre en évidence des failles non connues jusqu'à ce jour. Elles ne sont pas connues parce qu'il n'y a jamais eu d'études. Et il y a le docteur Prépetit qui était, chaque fois qu'il y a un séisme, il me dit maintenant, j'y vais le superposer directement sur votre carte. Et il se rend compte que nous avons identifié la faille qui est responsable du séisme. Le séisme de 2021, en fait, c'est 2 séismes qui se sont produits simultanément et ils se sont produits sur des failles secondaires jusqu'alors non connues, mais qui étaient bien identifiées dans la cartographie multirisque de la Grande Anse. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, il suffit d'étudier et d'essayer de comprendre ce qui se passe sur le territoire pour voir que Haïti est vraiment exposé à de nombreux risques. Ceci, c'est pas pour vous faire peur, pour vous dire que les indices de présence de ces phénomènes, plus on connaît les phénomènes, plus on est préparé, mieux on sait comment les prévenir. Vous savez... Comme on dit chez nous, docteur, précaution pas capon, comme on dit chez nous. Oui. Pour gagner une guerre, il faut connaître son ennemi. C'est exactement la même chose. Si on ne connaît pas les phénomènes, si on ne connaît pas leur causalité, on ne peut pas ni adapter notre façon de répondre à ça, ni savoir comment répondre à ça, ni essayer de les éviter. Parce que les solutions, il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des phénomènes pour lesquels aujourd'hui, techniquement, on sait les réduire. Il y a d'autres phénomènes sur lesquels, malheureusement, on n'a aucune action parce que techniquement, ce n'est pas possible. Mais le risque sismique qui est le plus traître, je peux dire, parce qu'il n'est pas prédictible jusqu'à nos jours, avec toutes les technologies que nous avons, le séisme, lorsqu'il se produit, on se rend compte qu'il s'est produit que lorsqu'on le sent. Par contre, le séisme lui-même, il ne tue pas. C'est nos constructions qui tuent, c'est notre aménagement qui tue. Et moi, donc en 2010, lorsqu'il y a eu le séisme de 2012, j'ai laissé tomber mon travail, ma maison, mes enfants, et je suis venue en Haïti pour aider à mieux reconstruire et à éviter de construire dans les zones où il n'y a pas moyen de construire de façon résiliente. Malheureusement, donc on voit les phénomènes, il existe toujours certains phénomènes qui sont liés au changement climatique comme les inondations, les ouragans, la submersion marine. Ils sont devenus de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Les risques sismiques, on voit qu'ils sont beaucoup plus fréquents, mais ce n'est pas parce que c'est en lien avec le changement climatique, tout simplement parce qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu de gros séismes en Haïti. Et on attend
vraiment un séisme très gros, aussi bien au nord qu'au sud. Donc, il faut se préparer à ça. Et pour se préparer à ça, il faut construire selon les normes parasismiques. Et ceux qui n'ont pas les moyens de construire selon les normes parasismiques, ils doivent savoir quels sont les gestes qui sortent. C'est pour ça que j'étais très contente de voir le documentaire que Nancy a projeté. Donc, aussi bien sur le risque cyclonique que sur le risque sismique, où on voit bien les gestes qui sortent. Et donc, il faudrait, les enfants, que ça, vous l'intégrez dans votre comportement au quotidien. Voilà, merci Nancy. S'il y a des questions, les enfants, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, docteur. Malheureusement, on ne pourra pas voir la cartographie et c'est très embêtant parce qu'il y a une question, justement, docteur, qui n'est toujours pas résolue. Enfin, je disais, par exemple, voilà, vous aviez cet outil formidable, ce guide, eh ben, ils n'en ont rien fait. Ils ne distribuent pas. Arnaud Lantonin a vu les vidéos d'Inca Production et il a dit que ces vidéos devraient être dans toutes les télévisions. Je les ai faites gratuitement, j'ai donné tout gratuitement aux écoles. Ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont presque boycotté tout ça. Donc voilà, et vous voyez que je fais ça en 23, vous l'avez fait en 2017, et les catastrophes continuent et vont continuer parce que les changements climatiques sont de plus en plus un catalyseur de catastrophes naturelles. La chaleur qu'on a vue, d'ailleurs, les enfants, j'espère que vous suivez les nouvelles, mais vous avez vu les feux cette année au Canada ont détruit pratiquement la surface du Portugal. Eh bien, le Canada est un pays riche, il n'a rien pu faire pour arrêter les feux, parce que les feux d'incendie, c'est une catastrophe naturelle. Parce qu'en Haïti, quand il y a du feu, on dit « Ah, sont du feu gain en Macaya ». Non, c'est une catastrophe naturelle. Vous avez vu les inondations en France, vous avez vu les inondations je crois, en Espagne. À New York. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé l'autre jour au Mexique avec Acapulco. Acapulco a pratiquement été détruite. Ça a été avec un cyclone, le cyclone Otis. Le président du Mexique a dû débloquer 3,5 milliards de dollars pour pouvoir reconstruire Acapulco. Donc, et puis en Haïti, c'est tout le monde c'est chef et puis il n'y a pas encouragé les outils qui gagnent comme par exemple cet excellent outil qu'a fait Madame Philippe ou des vidéos comme les nôtres que nous avons offertes gratuitement. Moi-même pas qu'on a entreprise en Haïti qui offre gratuitement. Oui. Chaque bagaille c'est bail pour payer. Oui. Mais c'est les compétitions, c'est les ceci, c'est les cela. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ma question, docteur. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont en danger? OK? Et comment est-ce que ces enfants peuvent mieux se protéger? Il n'y a que l'information et la sensibilisation. Il n'y a que ça à faire à Haïti. Ils n'ont pas les moyens de mettre en place des parades ou de construire ou de... La seule façon, c'est l'éducation pour savoir que faire pour sauver sa vie et pour sauver la vie de ses proches. Mais en dehors de ça, c'est pour ça. Donc, je pense que la sensibilisation, c'est un facteur important au niveau des enfants. Après, le reste, on espère qu'il y ait un jour une gouvernance forte pour pouvoir utiliser tous les documents que nous avons laissés. Moi, ce qui m'a un peu apaisée en partant d'Haïti, parce que je suis partie, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de voir, s'il y a un séisme, j'en suis sûre qu'il y aurait beaucoup plus de morts qu'en 2010. Parce que toutes les zones que j'ai mises en rouge à Port-au-Prince à ne surtout pas construire sont aujourd'hui complètement urbanisées, densifiées, avec des bâtiments, des constructions anarchiques. Et donc, j'ai bien peur que le prochain séisme serait encore plus destructeur que 2010. Je peux dire que pour 2021, le séisme du Grand Cid, ce qui a sauvé
cette région, c'est sa pauvreté, le fait que ça soit une zone rurale et sa pauvreté. J'ai fait le tour pour voir un peu les destructions. Donc, ce qui a sauvé aussi, ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts, c'est que c'était les vacances scolaires. Donc, ce que j'ai constaté, toutes les écoles, les administrations, tout ce qui est construit en béton était par terre. Et là, on se pose la question. Donc, c'est des aménagements étatiques. Normalement, une école, on doit la construire en prenant toutes les précautions qu'il y a. Les seuls bâtiments où il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, c'est les habitats traditionnels, donc en bois et torchis. Donc cela, donc je dis, heureusement que c'est une zone qui n'est pas très dense et que c'est une zone pauvre. Sinon, on aurait eu l'équivalent de ce qu'il y a eu à Port-au-Prince. Le même séisme se serait produit à Port-au-Prince, on aurait eu plus de morts qu'en 2010. Donc, oui, d'ailleurs, docteur, le séisme du Sud était plus fort que celui de Port-au-Prince. Oui, il était plus fort. Il était plus fort, mais même s'il était plus faible, et à Port-au-Prince, on aurait eu un séisme plus faible que 2010, va engendrer des pertes beaucoup plus importantes qu'en 2010, parce que les facteurs de vulnérabilité, donc à savoir pauvreté, insécurité, etc., ils ont été multipliés par je ne sais pas combien, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, il y a eu une régression importante. Et donc, ça, c'est dommage. Donc, il y a des choses... Et jusqu'à présent aussi, docteur, un facteur très important, il n'y a toujours pas d'aménagement du territoire. Oui, donc moi, je me suis battue pour ça. Hein. Le guide méthodologique, je l'ai fait dans le but de mieux aménager le territoire et qu'il y ait des politiques publiques d'aménagement du territoire. Mais ce n'est pas perdu, comme me disait Claude Prépetit. Il me dit, Samira, l'essentiel, c'est que ces outils-là, c'est des outils scientifiques. C'est une connaissance qui n'est pas perdue. Le jour où il y aurait une gouvernance forte, ces documents, on les sortira et ils seront distribués. Mais voilà, donc vous avez une base, il y a des études qui ont été faites. Moi, je peux vous dire qu'il y a 4 départements sur les 10 qui sont couverts avec des cartes détaillées sur les différents risques naturels qui les touchent, avec des orientations d'occupation du sol, avec des documents d'information préventifs à de différentes échelles et pour différentes catégories de population. Donc, ça a été traduit pour les ingénieurs, opérateurs du sol, pour les maires et les collectivités territoriales, pour les enseignants, pour les élèves et pour monsieur n'importe qui ne sait pas lire, juste regarder des images pour qu'il sache quoi faire. Et donc là, je rejoins un peu les documentaires que vous avez présentés, Nancy, que je trouve vraiment pertinents. Il faut les compléter. Hein. Il faudrait faire sur les autres risques naturels. Et il faut vraiment diffuser. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, il faudrait que toutes les écoles diffusent ces documentaires au moins une fois par mois, hein, moi je pense. Parce que quand tu es sur la télévision, je ne sais pas quel est le moyen pour pouvoir avoir la diffusion de ça. Ben, moi, je pense que la protection civile devrait s'approprier ces documents et les diffuser parce que c'est dans leur intérêt. Donc, c'est un outil d'aide qui va les aider pour réduire le travail qu'ils devraient faire en cas de crise. Hein. C'est ce qu'on pensait, docteur. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'ils aient saisi ça. Donc ça, c'est sur le webinaire. Comment trouver le guide méthodologique? Est-il disponible au PNUD? Oui, il est disponible au PNUD. Il est disponible à la Faculté des sciences d'Haïti. Il est disponible au niveau du ministère de la Planification. Là, si vous allez sur le site Internet
du PNUD, vous pouvez le télécharger. Il y a deux versions. Donc, Il y a une version technique pour les professionnels. Les experts. Il y a une version allégée pour les professionnels. Est-ce qu'il y a une version pour le public? Oui, Pour c'est la presse version notamment? allégée. Oui. D'accord. Alors, pourriez-vous nous envoyer le lien de la vidéo? Bon, il faudra attendre un peu. Comment programmer une activité pareille avec mes élèves depuis les Gonaïves? Ah, monsieur ou madame, je ne sais pas qui vous êtes, si vous êtes un monsieur ou une dame, mais écoutez, la semaine dernière, ou bien non, il y a 2 semaines, nous avons fait un webinaire avec l'ADRA où il y avait dans l'église 700 élèves. 700 élèves. Donc, vous n'étiez peut-être pas là, mais on est passé au Gonaïves et il y avait 700 élèves. Donc, j'aimerais vous dire aussi, je crois que c'est monsieur, il s'appelle Gandhi Aimable. Quel beau nom, Gandhi Aimable. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est notre dernier webinaire parce que nous n'avons pas reçu les fonds nécessaires pour refaire tout ce qu'on devrait faire normalement. Inca Production était prête à produire toutes les vidéos sur toutes les catastrophes naturelles, mais ça n'intéresse pas ce gouvernement. Le ministère de l'Éducation n'a même pas diffusé les vidéos. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ils ont signé un MOU disant qu'ils allaient même mettre ça sur les réseaux, les médias gouvernementaux. Jamais, même sur leur propre réseau, rien, rien. Boycott total. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et regardez ce que Madame Philippe a fait. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Et je vois une dame, la dame qui a posé les questions sur est-ce que la vidéo est disponible, où est le guide et tout. C'est une dame qui travaille depuis des années dans les risques, docteur. Et une femme très informée. Donc, si une femme comme ça n'a pas votre guide, vous vous imaginez pour les autres. C'est vraiment Donc, triste. voilà, c'est triste. Il n'y a que la politique. Et quelle politique? Voilà, quelle politique. Et pendant ce temps, tout un pays est en danger. Oui. Eh bien, le suivant là. Oui. En fait, chère fille, chers amis, et je vous salue, bonsoir. Je devais dire bonjour. Et très bien. On respire un petit peu. Voilà, très bien. Je suis vraiment, c'est pas la première fois que je viens ici. Je suis heureux de revenir et je suis vraiment très fier de vous. Vous êtes extraordinaire et vous êtes l'avenir de notre pays. Voilà, non, je suis sérieux. Hein. Je suis sérieux et je suis très, très ému de votre comportement d'aujourd'hui. Je suis très, très ému. Voilà, je vais vous parler rapidement de la position du pape François face à la crise climatique et qui règne dans le monde. Mais écoutez, mon intention, ce n'est pas de vous dire de devenir catholique, loin de là. Je vais vous parler d'un penseur. Pape François, c'est un penseur. On ne vient pas faire, c'est-à-dire de la promotion religieuse pour telle ou telle religion, non, loin de là. On veut parler d'un homme, d'un leader religieux qui a un rayonnement mondial, c'est-à-dire les hommes de science, tout le monde, même les athées, accueillent le travail du pape François. Je dis bien même les athées, c'est-à-dire ceux et celles qui ne croient pas, ils reconnaissent le bon travail que fait le pape François qui défend ce qu'il appelle la maison commune. Je vais vous demander de répéter ce mot, la maison commune. D'accord. D'abord, nous avons une maison commune en Haïti, c'est-à-dire c'est notre Haïti, notre patrie. C'est notre petite maison commune, mais il y a une grande maison commune. La grande maison commune, c'est la planète, c'est la Terre. Hein? C'est la Terre. Donc, le pape François, qu'on appelle le pape François, mais M. Baté fait le pape François, non? D'accord? Et il s'appelle, très bien,
Est-ce que vous arrivez à voir? Il s'appelle Jorge Mario Bergoglio. Donc, voilà, c'est le vrai nom du pape François. C'est le monsieur Tevin Pape. Il vient pape. En général, dans l'église catholique, là, vient pape. Il faut prendre un nom. Et monsieur prend le nom de François. Ça rappelle Saint François d'Assise, qui fut un partisan de la paix. Voilà. Et là, je ne vais pas, je vais rapidement, c'est une courte biographie. Donc, il a été pape en 2013, le 13 mars 2013. Rappelons que dans ce mois, ou si vous voulez, soit le 17 décembre de cette année, le pape François aura 87 ans. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, je crois que Madame Nancy Rock l'a souligné, il y a une grande réunion à travers le monde qui se tient en ce moment à Dubaï. Donc, c'est extrêmement important. Et pourquoi cette réunion à Dubaï? C'est parce que les grands de ce monde, les puissants de ce monde vont discuter d'une crise qui traverse le monde entier, la planète. C'est pourquoi on parle de crise climatique. On parlait un petit peu de crise dans notre cas. C'est le sens premier de la rencontre de ce matin. Mais il y a une grande crise climatique. Ça veut dire que nous-mêmes qui là en Haïti, si nous bagaille sous terre, nous toutes, nous capables de disparaître, tout le monde risque de gagner qu'on est à travers le monde. Avec ça aurait le réchauffement. Le réchauffement quoi? Répétez pour moi, le réchauffement? Très bien, le réchauffement climatique, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et on peut assister à des désastres, à des drames au niveau de la planète. Nous capables même de disparaître. Ça veut dire que tout ce que nous avons construit, c'est-à-dire les hommes et les femmes ont construit, les civilisations que nous avons bâties, les civilisations que les hommes et les femmes ont bâties, risquent de disparaître si nous ne changeons pas notre relation ou bien nos relations avec l'environnement. Si nous ne pas changer notre rapport à l'environnement d'abord en Haïti, puisque c'est en Haïti qu'on vit, ça est capable d'aller drôle pour nous et à travers le monde tout. Et c'est pour ça que je dis, jusque là, commencer jeudi, grande réunion ça, pour que les grands de ce monde puissent prendre des décisions importantes pouvant protéger l'environnement, pouvant protéger notre planète. C'est eux-mêmes. Et là, ça a une grande responsabilité, surtout les pays hautement développés. Donc, si que ils n'ont pas changé rapport par rapport à l'environnement qui fait réalité d'un bon côté qui pollue, donc si ils n'ont pas changé notre comportement, c'est tout le monde, tous les hommes de cette planète qui vont payer les conséquences. Et Pape François, depuis longtemps, depuis 2015, il a fait un document sorti sur la protection de l'environnement. Et cette année, le 4 octobre de cette année, elle a été publiée le 4 octobre 2023. J'ai commis une erreur, vous voyez. Nous sommes des êtres vulnérables. Et je devais mettre, elle a été publiée le 4 octobre 2024, c'est pas 2024, le 4 octobre de 2023. Donc, le pape nous dit, le monde qui nous accueille s'écroule. Ça veut dire que nous n'avons qu'à disparaître. Et justement, le monde pourra disparaître si nous n'engageons pas de nouveaux rapports avec ce monde. C'est-à-dire le monde, environnement, nous ne devons pas le considérer comme notre ennemi.
Voilà. Et je me répète, c'est pourquoi aujourd'hui commence une réunion extraordinaire à travers le monde sur la crise climatique. Malheureusement, matin, on m'attendait radio, grande radio dans le pays. Il y a peu de radios, peu de stations. Non, mais non, j'exagère. Il n'y a pas eu de station de radio qui parle de cette grande réunion mondiale. Ça veut dire un bon monde, près de 800 monde pour une réunion ça à Dubaï. Puis on est capable de poser, je dirais, on pose la question de l'avenir de notre planète. De même, ce matin, on a posé, dans une certaine mesure, l'avenir de notre Haïti. On avance. Maintenant, on parle de signes du changement climatique. Ça veut dire qu'à travers le monde, le climat a changé. C'est même, je me dis, à cause du climat changé, nous avons son pays qui fait un peu de chaleur, nous qui arrivons à un moment donné, nous levons matin, nous fouettons. Nous fouettons. Maintenant, pour qui ça nous fouette dans le changement climatique là, c'est genre l'homme bien rapport avec l'environnement. Si nous maltraitons notre environnement, c'est nous qui aurons à payer les conséquences. C'est très, très important. Oui? C'est même, je me dis, après toute formation, il y a la forme qui nous gérer l'environnement, nous là, oui, dans l'école là, oui. Bon, maintenant, il y a comme chaleur inhabituelle, sécheresse, en bonne zone à travers le monde, vient sèche, une chaleur, nous contendons parfois qu'il y a des gens qui mourir en Europe, chaleur inhabituelle, pluie diluvienne, inondation. Donc, nous pouvons être victimes des inondations, non seulement en Haïti, mais ailleurs, mais ce sont des signes de ce changement climatique. Et que devons-nous faire pour améliorer cette situation? Et accélération inhabituelle du réchauffement. Donc, c'est ce à quoi nous assistons ces derniers temps à travers le monde. On avance. D'accord? On avance. Maintenant, comment en sommes-nous arrivés là? Ça fait nous arriver, je ne dis ça, mon à vivre là, pour que ça nous arrive dans la question ça. D'abord, il n'y a pas de doute sur l'origine humaine du changement climatique. Ça veut dire que si il y a un changement climatique, les hommes sont en grande partie responsables du changement climatique, c'est-à-dire un rapport malsain, un rapport pervers avec la nature. C'est même genre que si on a coupé pied bois, on a fait ça n'a pas de fait, on a payé les conséquences là. L'être humain, il y a surtout dans les je dis bien surtout dans les pays développés, l'homme se croit illimité. Justement, si l'homme, et ça c'est la position du pape François, si l'homme veut prendre la place de Dieu, il pensait que c'est lui qui met toute bagaille, il pourrait faire toute bagaille ça. S'il n'y a pas d'éthique ce matin, madame moi a parlé par rapport à parler de l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire même notre rapport aux nouvelles technologies, notre rapport à l'intelligence artificielle, s'il mal géré ça, ben ça a tourné contre nous-mêmes. Donc, l'homme n'a pensé qu'il a fait toute bagaille, toute bagaille. Il n'y a pas de limite. Il pense que nous croyons que le monde qui nous entoure est un objet d'exploitation, d'utilisation effrénée, d'ambition illimitée. Nous pensons que, et là, c'est une mauvaise interprétation du livre de la Genèse, comme on connaît en bon nom de la Bible, nous dit, bon, exploiter la terre, etc. Mounio pensait que l'eau dit, exploiter la terre, c'est craser la terre. Ah non. Donc, la terre que nous avons, nous devons avoir un rapport sain avec l'environnement, avec notre environnement. C'est extrêmement important. Ensuite, nous croyons que le monde qui nous entoure est objet d'exploitation, d'utilisation effrénée, d'ambition illimitée. Si nous pensons comme ça, comme on dit chez nous, et n'abchiré, et nous tous nos monde n'abchiré, parce que le pape François, retenez bien cette petite phrase du pape François, tout est lié. Maintenant, manque d'efficacité, d'opportunité et de progrès durable dans les accords multilatéraux. Ce point est important. Le pape pense qu'il doit y avoir des échanges, des accords multilatéraux entre les États. Tout État, l'État doit mettre tête ensemble pour résoudre
problème réchauffement climatique là, changement climatique là. Et la plupart du temps, État qui pollue, qui a plus de pollution à travers le monde, c'est eux-mêmes qui refusent de mettre tête ensemble. Et nous parlons d'un compte journée aujourd'hui, et par exemple, ma pauvre parenthèse, et on pensait qu'on allait avoir la présence du président des États-Unis. Il va parler. Et le pape François, malheureusement, qui devait s'y rendre, monsieur malade, il devait donner une présentation, une conférence le 2 décembre, et le mardi dernier, le 28, médecin, monsieur, pas recommandé pour l'aller, et monsieur accepté ça avec un pile douleur, avec un pile regret. Probablement quelqu'un d'autre, il demandera à quelqu'un de lire son discours. On avance. Donc, absence d'organisation, et voilà, oui, absence d'organisation. Bien des réunions, ça, qu'a fait journée jeudi, avec près de 800 à 900 personnes, avec près de un petit chef d'État, un petit monde qui a une grosse responsabilité à travers le monde. Et le remettre COP28 là, COP28 là veut dire, et c'est 28e réunion, il a fait sous question environnement. Il y a là, pas comme ça veut dire COP28 là, ça veut dire 28, c'est dans 28e non là. Maintenant, les procédures décisionnelles n'ont pas été suffisantes et nous pour une décision, on va respecter. Et surtout, grand pays, il ne pas respecter des décisions comme négatif, il faut réduire, par exemple, pollution à travers le monde. Voilà, on avance. Bon, on va finir là presque pour nous passer pas trop long. Mais ça pas plat dit. Ouais. Monsieur dit, dans le dernier texte, dans le texte comme dit qui est publié 4 octobre 2023, nous parlons que, et pour ça, chers jeunes, il est extrêmement important, les hommes ont une responsabilité en leader. Monsieur prend conscience, c'est un leader religieux lié, qui a coûté à travers le monde. Il a une parole prophétique, et dans ce sens-là, il respecte les idéaux des prophètes de l'Ancien Testament. Ça, il pour le dire, il a courage, il dit à la face du monde, à la face de la terre. Et c'est extrêmement important, un homme de 86 ans qui a le courage de dire la vérité. Je cite pour vous. Encore, je lis pour vous. En matière de climat, certains facteurs perdurent longtemps, indépendamment des faits qui les ont déclenchés. C'est pourquoi nous ne pouvons plus arrêter les énormes dégâts que nous avons causés. Nous avons juste le temps d'éviter des dégâts encore plus dramatiques. Ah, je dis que nous déjà faisons des dégâts déjà sur la Terre, sur la planète là. Chaque pays a responsabilité. Et nous, tant qu'il y a pour nous réparer des dégâts, il va me suffire même. Juste le temps d'éviter des dégâts encore plus dramatiques. Et c'est pour ça qu'on me dit que journée aujourd'hui, et comme bien nous là, nous qui qu'on prier, nous qui qu'on méditer, parce que quand elle a brûlé, l'homme dit quand elle a brûlé, c'est la terre brûlée, si les hommes pas assumer responsabilité. Là, on revient sur la question éthique dont parlait Madame. Le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point critique. C'est le paragraphe 2 de sa lettre. Les négociations internationales ne peuvent pas avancer de manière significative en raison de la position des pays qui mettent leurs intérêts au-dessus du bien commun général. Et là, Pape François critiqué directement, même indirectement, tout grand pays qui a utilisé mal richesse terre, parce qu'il y a des richesses qui ne sont pas renouvelables, sous mal utilisées. Par exemple, et c'est pour ça qu'il a fait ça, pétrole que nous avons besoin, etc. Si pas utiliser le bien, c'est-à-dire que l'organe pour le pétrole, de vous prendre, longtemps la fini. C'est très très important. Pétrole n'est pas une énergie renouvelable. Il y a des bagages qui sont renouvelés, il y a des bagages tout. Ça veut dire que les bonnes bagages n'ont pas indéfiniment. Ça, c'est très, très important. Je prends l'exemple du pétrole. Avançons. Espérons que ceux
qui interviendront. Bon, et là, il y a un dernier, là, pas de problème, je suis qu'elle. Monsieur dit que espérer que les gens qui pourraient intervenir dans la réunion, il prend des décisions sérieuses. Maintenant, justement, espérons que ceux qui interviendront seront des stratèges capables de poser au bien commun, ouais, de penser au bien commun, c'est pas de penser au bien commun et à l'avenir de leurs enfants plutôt qu'aux intérêts circonstanciels de certains pays ou entreprises. Et parole ça, fort, oui. Je dis, monsieur, c'est pas, c'est pas parler français, pas faire gros déclaration de l'infini. Nous pensons que, et là, le pape François s'en prend particulièrement aux pays industrialisés, aux pays développés. Donc, si chaque pays a intérêt, donc, je ne vais pas faire rien pour pollution, pour réduire la pollution. Si moi, intérêt, par exemple, plus intérêt peuple français, plus intérêt peuple canadien, plus intérêt pas nous comme Américains, donc intérêt planète là, et surtout intérêt pays sous-développés. Parce que le pape François pense souvent aux pauvres. Donc, si pays, ça veut dire que si nous ne pas faire effort, personnellement, il faut faire effort, et nous sommes capables victimes des pratiques de certains pays dits développés. Maintenant, si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique et national, régional, au contrôle des dommages sur l'environnement, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. Je vais demander nous pour lire ça, pour un petit peu ça, pour rapidement. Gardez-vous après 3. 1, 2, 3. Ça veut dire que Pape l'a demandé pour une mobilisation de la société civile au niveau mondial. Ça veut dire que nous-mêmes, là, dans le collège, là, nous avons créé un mouvement, oui. Il y a un mouvement, il me dit, c'est sens tout, et grande conférence que Madame Rock et Fondation Banois, c'est deux façons que nous-mêmes connaissons, nous pourrons être sensibles à la question de l'environnement, comment que des jeunes, pas seulement jeunes dans le collège là, nous avons fait des mouvements de la protection de l'environnement. Et nous mettons tête nous ensemble, et nous-mêmes, nous sommes capables de faire, et sommes déclarés des correspondances pour mettre nous ensemble avec l'autre collège qui est dans le pays, et mettre tête nous ensemble tout, avec l'autre collège qui est en Amérique latine, avec l'autre collège qui est en Europe, de façon que, je ne dis pas, si nous sommes organisés, nous sommes capables de mettre tête nous ensemble, collège là, nous sommes voyer une lettre. Bah, mon qui Dubaï là, ça veut dire que, puisque la terre nous appartient, nous sommes liés. Donc, si l'État ne fait pas son travail, c'est notre droit comme membre de la société civile. Pas oublier, écoutez bien, chers jeunes, nous-mêmes, l'école, nous sommes capables, membres de la société civile, l'école, malheureusement, ça qu'on fait, l'école catholique, ils ont mettre ensemble, l'école protestante, ils ont mettre ensemble, vaudouistes, ils ont mettre ensemble, tout le monde, parce qu'il y a un lien entre la religion et la protection de l'environnement. Je reprends, il doit y avoir un lien entre la religion et la protection de l'environnement. Ça veut dire, les pasteurs, nos prêtres, etc., nos ougans devaient s'organiser pour travailler à la protection de l'environnement. Donc, on va terminer. Oui, on termine, voilà. Maintenant, monsieur dit que ça aurait les conférences des partis, c'est-à-dire c'est la 28e. C'est vous, ça nous mettez, retenez bien, si vous allez sur Google, sur Internet, l'NOSIG COP28, là, c'est conférence de tout pays à travers le monde, vous mettez 28, ça veut dire, et c'est 28e. Donc, pas quoi que réunion ça, elle doit être un tournant pour réagir et montrer que ce qui a été fait valait la peine.
Monsieur Pat, bravo pour ça que tu as. Elle doit nous aider à mieux opérer la transition écologique. C'est-à-dire, même chez nous, oui, après avoir suivi avec attention cette conférence, comment créer, comment atteindre, comment aboutir à une transition écologique, c'est-à-dire une nouvelle manière, une nouvelle attitude nous prenons vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'écologie. C'est même Jean Mdekadi, ça, est-ce que j'étais plastique dans la cour? Est-ce que une politique de l'environnement qui vient gérer plastique dans la cour? Qui vient gérer jardin dans la cour? Est-ce qu'on a fatra à droite, à gauche? Maintenant, c'est à nous. Et vous voyez que nous vivons dans un pays, entre guillemets, de fatra. Et comment passer à une transition, à une nouvelle manière de faire? En fait, elle doit nous aider à sortir de la logique du rafistolage pour rechercher le bien commun et assurer l'avenir des générations. En fait, vous êtes des jeunes et vous avez été, entre guillemets, victimes de certains comportements de vos aînés qui n'ont pas assumé leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Bref, en un mot, et malheureusement, je dis bien, même les hommes et les femmes de l'Église catholique ne comprennent pas encore la position du pape François qui prône ce qu'il appelle une éducation responsable à l'environnement. Or, si l'école catholique, de protestants, non, un cours d'éducation à la responsabilité de l'environnement, c'est-à-dire chrétiens, catholiques, protestants, tout le monde qui dit que yo croit dans mon Dieu, hein, parce que le Dieu dont parle le christianisme, bien entendu, est un Dieu de la vie. Et si on a un comportement hostile à l'environnement, ça ramène à quoi? Ça ramène à un non-respect de ce que vous appelez votre Dieu. Nous avons dit nous un bon Dieu qui est environnement, qui est un bon Dieu qui remet la vie, etc., etc. Après ça, nous avons maltraité, nous avons sale environnement. Bref, j'ai été vraiment content de faire cette brève présentation que nous a offert la fondation de Madame Rock. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Voilà. Donc, en fait, à retenir, si nous avons écrit deux petits bagages, nous n'avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu'en ces 2 derniers siècles. Ça veut dire que 19e, 20e, 21e siècle, ça me dit même 3 siècles même, les hommes s'est maltraité, ils maltraitaient terre, nature, et dans un contexte micro, nous avons malmené notre coin de terre que nous appelons Haïti. Le climat, nous dit le pape, nous et ça quand même, malheureusement, un sujet de dissertation, de philosophie ou bien de n'importe quoi. Le climat est un bien commun de tous et pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au professeur Hérode Toussaint avec toujours son dynamisme et son don de soi. C'est un professeur que j'apprécie particulièrement. Je tiens à signaler que le professeur Hérode Toussaint est psychologue, humanisme, on a bien vu qu'il était humaniste, théologien, communicateur social et détenteur d'un doctorat en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est également professeur des universités, professeur invité à l'Université Laval au Québec. Le docteur Toussaint a été vice-recteur aux affaires académiques à l'Université d'État d'Haïti de 2016 à 2020. Il est membre associé au César, qui est le Centre d'études en sciences sociales du religieux, dont le siège social est à Paris. Il est fondateur du collectif des universitaires citoyens et de la FONGESEC, qui est la Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement Citoyen. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le métier d'étudiant, guide méthodologique du travail intellectuel, Le courage d'habiter Haïti, est vraiment un livre inoubliable. Le métier d'étudiant, guide méthodologique du travail intellectuel,
et l'utopie révolutionnaire en Haïti autour de Jacques Roumain, devenir des intellectuels humanistes à la lumière de la belle amour humaine de Jacques-Stéphane Alexis. Merci infiniment à Hérole de Toussaint. Merci également à notre hôte aujourd'hui, qui est le Collège de Bourdon. Je tiens à remercier M. Alain Bayard de Access Haïti. J'aimerais remercier le Fonds national d'éducation, la Fondation Lucienne Deschamps et bien entendu Samira Philippe. Samira, un dernier mot? C'était un grand plaisir pour moi de revenir vers Haïti, même si c'est à travers les Andes, et un plaisir de voir toutes ces jeunes filles. Merci, merci Nancy pour l'invitation. Merci Samira, merci à toute l'équipe de MOEM qui nous a accompagnés également pendant tous ces séminaires et à tous nos partenaires et merci au collège, merci à Sœur Lazare. C'est notre dernier séminaire parce que bon, le programme de Inca Production malheureusement s'achève parce que nous n'avons pas les moyens de continuer, les moyens financiers. Par contre, ils ont des moyens pour emmener toute une délégation dans des maisons luxueuses, dans des chambres luxueuses à Dubaï, n'est-ce pas, et Samira? Donc, je vois Sœur Lazare. Je vois Sœur Lazare avec. Ça veut dire que le soin est revenu malheureusement trop tard. Sœur Lazare, je suis tellement triste que toutes ces jeunes filles n'aient pas pu assister. Vraiment, vraiment, je suis triste. Je vous comprends, mais on n'a pas le contrôle de tout. On pardonne monsieur, mais il a fait de son mieux. Il mérite aussi d'être remercié. Il y a une fille qui veut prendre la parole au nom de toutes les filles. Les catastrophes naturelles sont des événements courants et souvent imprévisibles. Elles peuvent engendrer de grands dégâts. Les risques qui y sont associés sont nombreux. Toutefois, quoi qu'elles soient naturelles, elles peuvent être suscitées par l'homme. On a pour exemple la sécheresse ou encore la fonte des glaces, qui est principalement causée par le réchauffement climatique, qui, lui, résulte en grande partie de l'activité humaine. Face à ces dangers auxquels nous faisons face, il est important pour nous d'en connaître l'origine, les risques et comment les prévenir. Ainsi a eu pour but cette formation. C'était incroyablement instructif et captivant d'en apprendre plus sur ces dangers et l'importance de la préparation et de la prévention. Ce fut un grand plaisir pour nous d'avoir pour invité des professionnels aussi compétents que vous. Nous sommes à la fois honorés et reconnaissants de cette formation que vous venez de nous prodiguer. Merci infiniment. La manière dont vous avez partagé vos connaissances et conseils a rendu cet apprentissage vraiment lucratif. Grâce à cela, nous avons appris comment mieux faire face à de telles situations. Cette formation nous a également donné une plus grande appréciation pour les efforts déployés par les organisations et par un grand nombre de personnes comme le pape François pour faire face aux risques naturels. Encore une fois, merci, et ce au nom de toutes les filles du collège et de tout le personnel. Merci de nous avoir accordé l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui vont nous servir sans nul doute à l'avenir. Nous vous promettons de mettre à bon escient vos conseils afin d'être en mesure de préserver notre environnement, notre planète et épargner encore plus de vies. Merci beaucoup. Merci à vous, jeunes demoiselles. Merci à vous, ça me touche beaucoup. Merci à vous toutes, demoiselles. Sœur Lazare, il y a combien d'élèves qui sont là aujourd'hui? Sœur Lazare. 550 élèves ici dans la salle. 450. Alors, mesdemoiselles. 550. 550. Oui.
550. 550. Merci beaucoup. Alors, Sœur Lazare, merci infiniment. Est-ce qu'on peut voir les enfants, s'il vous plaît? On peut voir les enfants? Voilà. Et puis, mesdames, mesdemoiselles, mille merci. Et pour vous remercier, j'aimerais que vous vous applaudissiez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Applaudissez-vous. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Et je regrette, Tiffany était supposée être là. Moi, on a voulu voir Tiffany, mais Tiffany a dû aller malheureusement à une visite chez le médecin et donc elle n'a pas pu être là. Mais vous pourrez la voir dans les prochains messages. Je suis sûre, je vais lui. Voilà, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander Tiffany pour le envoyer un message spécialement pour collège et Saint-Louis de Bourdon. Ça dit. Ça dit. Ou pas applaudir moi-même. Voilà. Et puis vous applaudissez le docteur Samira qui vient juste en France pour nous. On va applaudir pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Docteur Samira, peut-être un dernier mot pour ces jeunes filles. 500 Merci élèves. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis n'oubliez pas oublier Timoun, protéger tête nous. Al soin ka production, al prend vidéo yo, m'a voyé tout pour madame pour sœur Lazare pour capable apprendre protéger tête nous. OK? Pas compter sous l'État pour pas faire rien pour vous. Protéger tête nous. Vous êtes des filles intelligentes. On vient d'entendre une de vos collègues parler de façon magnifique. Donc, je vous demande de vous protéger comme Dieu aimerait que vous vous protégiez. Parce que nous toutes, c'est catholiques, nous y est, OK? Donc, ouais, toujours un chapelet moi avec. Donc, je vous embrasse de tout cœur. Que Dieu vous protège. Merci d'avoir été là. Merci, Sœur Lazare. Merci au Collège Saint-Louis de Bourdon. Merci en pile, mesdames. Merci en pile, en pile, en pile. Bye. Dernier séminaire de Cap Production, webinaire. Au Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Les filles, félicitations. Je suis contente.